Coucou. Aujourd'hui, on va vous faire le tour de l'aire de Cavaillon. C'est une aire Air Park qui a, je pense, une vingtaine de places, 20 ou 21 places, 20 ou 21 places, tout avec électricité, et qui coûte 13,30 €, je crois, la journée, il me semble. Enfin, c'est dans ces eaux-là, hein, je remettrai, enfin en tout cas c'est en ce moment. Et je vous mettrai aussi le lien de l'air même sur le site Air Park, et puis comme d'habitude le lien Google, voilà. Alors je vais commencer par l'endroit où on est, parce qu'il y a un petit plus d'ailleurs que je voudrais montrer. Elle est assez sympa cette aire, elle est près de la ville, elle est à 4 minutes en vélo d'un grand Intermarché, puis après tout près du centre-ville où il y a tout ce qu'il faut, il y a des marchés, il y a tous les commerces, il y a des médecins, il y a vraiment tout, quoi. C'est assez bien, c'est une petite ville sympa. Et l'air est bien placé à mon avis. Et je vais dire tout de suite, un des commentaires qu'on avait vu sur l'application, les gens se plaignaient un peu de la route. Alors je ne sais pas si vous l'entendez. Effectivement, en journée, on est près d'une route assez passagère. En même temps, on est dans une ville, donc moi ça me choque pas tellement qu'il y ait des routes et des voitures. Mais à certaines heures, là c'est midi, hein, donc c'est la débauche, il y a pas mal de gens sur la route. Mais c'est quand même assez calme. En tout cas, la nuit, c'est très calme. Et on entend aussi un train. On a l'impression que ça vient des deux côtés, donc il doit y avoir deux voies. Mais ça c'est aussi très sporadique, hein, c'est de temps en temps, peut-être 3-4 fois par jour où on entend un peu le train. Mais encore, je vais répéter, la nuit c'est très calme, on entend les oiseaux, enfin c'est chouette. Moi j'ai pas trouvé que c'était bruyant du tout. Donc voilà, je voulais dire ça, et puis je vais vous montrer où on est et ce qui se passe, parce que c'est intéressant. Voilà, alors on est en train de plier, la Mani est en train de nous refaire le plein. Et alors un des trucs qui est sympa sur cette aire, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a des petits robinets. Alors je pense qu'avant ça faisait partie du camping qui est juste à côté, il y a un camping qui s'appelle l'Adurance, qui est juste à côté. Et alors là, du coup, nous, on est en train de refaire notre plein. On va remettre les vélos puis repartir. Il y a Mani qui est là. Donc voilà, ces emplacements-là ont de l'eau. Vous avez les bornes électriques qui sont là. Il y en a un par emplacement, c'est pas très loin. Nous, on est branchés de l'autre côté. Alors ces emplacements-ci sont juste comme ça. Ils sont marqués en espèce de gravillon épais, quoi. Sableux, ça a l'air d'être chouette. Je pense pas que ça s'inonde trop. Là, vous avez les places au milieu où vous avez des bornes qu'il faut un peu plus partager, quoi. Mais là aussi, il y a des robinets. Et je vais vous montrer l'entrée tout à l'heure. On va faire un petit peu à l'envers. Et je vais vous montrer les autres. Je vais vous montrer d'abord la vidange. Et ensuite, il y a un des trucs qui est vide là-bas, oui. Je voulais vous montrer les autres emplacements qui sont de l'autre côté parce qu'ils sont un petit peu différents. Donc là, vous avez de quoi vous balader un petit peu. C'est sympa, hein. C'est un peu bucolique. Alors, du côté où on est, il y a un petit peu d'ombre l'après-midi. Sinon, il y a un petit peu sur la gauche, il y a un petit peu d'ombre, mais c'est pas très ombragé, hein, c'est souvent comme ça pour une aire. Donc là, vous avez la borne habituelle, hein, avec les WC, l'eau propre d'un côté, l'eau pour les WC qui est juste là, le rinçage c'est là. Et voilà, et puis bon, l'eau grise, alors c'est très pratique, hein. C'est facile d'accès et tout. Et donc là vous avez d'autres emplacements. Je fais attention qu'il y a des camping-cars. Là vous avez, alors là aussi vous avez des robinets. Je voulais confirmer que tous les emplacements avaient des robinets. Et alors effectivement. Et je vais vous montrer ceux-là. Voilà, j'ai avancé sur un des emplacements où il n'y a personne. Et juste pour vous montrer que ceux qui sont de l'autre côté de l'aire par rapport à là où on est, quoi, qui sont donc plus près du camping, ils sont bien délimités. Ils ont des petites haies de chaque côté, voilà. Et puis vous avez le robinet d'eau aussi toujours derrière. Et la borne électrique très bien placée, donc très pratique, je trouve. Et hop là, je me suis retournée et je vais traverser l'aire par les places du milieu, hein. Donc voilà, alors c'est des bons emplacements, hein. Il y a la place largement d'ouvrir le haut-vent. Nous on l'avait ouvert, là on l'a fermé parce que on va partir. Mais voilà, donc là ça c'est la borne dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, il y avait une moto qui est passée, alors effectivement on entend un petit peu. Voilà. Alors je vais montrer la borne. Alors c'est une borne Air Park. Vous en avez peut-être déjà utilisé, ça vous donne un petit code, un petit papier avec un code QR. Et alors, juste ce que je voulais dire, bon, je vous montre un petit peu l'entrée, puis je vais vous amener aux poubelles après. Bon, avant de vous montrer la borne, je vais mettre un peu plus comme ça, que je ne sois pas à contre-jour. Hier, il y a des gens qui étaient bloqués et la barrière n'a pas marché.
On est là, on a passé 3-4 jours ici et on a vu ça arriver 1 ou 2 fois, donc il y a peut-être un petit problème en ce moment, j'espère que ça va être réglé. Et moi j'ai aussi eu un problème pour payer sans contact, pour la carte sans contact. Et en fait je vais vous montrer, en fait c'est un petit peu un problème, je sais pas pourquoi. Ah voilà, bon ça c'est la centrale de paiement quoi. Et alors en fait là je sais pas, il y a écrit uniquement sans contact. Et hier ils avaient carrément mis enfin hier, jusqu'à hier ou avant-hier, je suppose que hier comme il y a des problèmes ils l'ont enlevé. Mais il y avait carrément un scotch qui bloquait ça. Et en fait on pouvait payer que sans contact. Et donc moi l'autre jour il a fallu que j'aille chercher une autre carte et puis bon bah par chance ma deuxième carte a marché, mais il faut payer que sans contact. Et puis moi quand le sans contact avait été refusé, ben voilà. Alors je sais pas s'ils l'ont enlevé parce que du coup maintenant ça marche avec contact et sans contact, mais bon donc là c'est le truc habituel, hein. Vous arrivez, si vous arrivez vous appuyez là, sinon pour rajouter vous faites là et puis après vous avez le choix vous pouvez faire que la vidange, etc., etc., etc. Et donc là ça c'est l'entrée. Alors quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a une flèche juste là. Et en fait il faut passer par cette espèce de petite boucle pour aller à l'air. Et puis pour aller au camping, il faut quand même faire ça aussi. Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là pour aller faire le check-in au camping. Et ce qu'il faut savoir aussi, il y a une autre borne. Et ça c'est une borne qui marche à jetons. Et ça je pense que c'est la borne qui va avec le camping pour faire la vidange. Et si vous avez besoin de faire la vidange, j'imagine, et que vous voulez pas rentrer dans l'air, ça doit être possible par le camping, à moins que ce soit réservé au camping, je sais pas. Mais enfin bon, en fait, il y a 2 zones de vidange très proches l'une de l'autre. Celle qui marche avec Airpark, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles et le recyclage. Donc c'est quand même bien. Et y compris le verre. Et juste là, alors bon là dans cette direction, hein, c'est la ville. Et là vous avez un grand club de tennis. Juste derrière, là-bas, derrière le camping qui est là, vous avez un lycée. Et puis après vous avez la ville qui est pas loin du tout. Voilà. Donc voilà, c'est très pratique. Et on a trouvé que c'était un bon rapport qualité-prix, surtout qu'il y a de l'eau sur place et tout ça, donc c'est toujours un peu assez sympa. Et voilà, il y a du Wi-Fi, pardon, qui est fourni par le camping. Alors le signal c'est assez faible quoi, c'est pas nous on n'a pas pu beaucoup s'en servir. Voilà, et donc je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite aire Airpark. Et alors c'est à noter que aussi pour ceux qui ne savent pas, sur le réseau, sur le site Airpark, vous pouvez réserver aussi. Donc ça c'est bon à savoir, vous pouvez aller en ligne si c'est en très haute saison et qu'il risque d'y avoir du monde. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'y arrêtent. Là hier c'était le 8 mai hier, elle était très pleine quoi, hein. Il restait peut-être 4-5 places de libre. Donc je pense qu'en haute saison ça doit être assez plein. Donc c'est bon à savoir qu'on peut aussi réserver sur le site Airpark et je vous le mettrai en description. Voilà.